journée entière du début à la fin dans ma vie de vegan HCLF, paraît que ça vous intéresse. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que je mange, je vais vous montrer mon activité physique, mon activité sportive. Je vais vous montrer aussi mes exercices de relaxation, voilà, un petit peu tout ce qui fait que je suis vegan HCLF. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Voilà, on est vraiment là au saut du lit. Bon, je me suis quand même levée pour ouvrir les volets parce que on voyait rien en fait quand je filmais. J'ai essayé de filmer directement quand je me réveillais, mais on voyait rien parce qu'en fait il faisait tout noir. Donc je me suis levée, j'ai ouvert un tout petit peu les volets. Comme ça, ça fait vraiment la vraie youtubeuse qui fait sa journée, qui commence directement dans le lit. Alors comme vous voyez le matin, je suis extrêmement glam avec mes mèches, ma tresse de la nuit. On dirait que, je sais pas, que je suis passée sous un camion. Et puis bah voilà, mon petit t-shirt pour faire dodo, mon petit lit, voilà. Le matin, qu'est-ce que je fais en premier? En général, j'ai toujours sur ma table de nuit, il est où? Un petit verre d'eau, voilà. Que je bois tout gentiment en me réveillant. En général, je fais aussi un petit peu des étirements au bord de mon lit, mais là, franchement, là, je suis en train de vous filmer, j'ai la flemme. Et puis, en plus, ben, je vous filme avec mon iPhone. Comme je vous disais, moi, j'ai pas de caméra de vlog, je suis pas spécialement équipée vraiment pour faire des vidéos de ce genre. Donc, je m'excuse pour la qualité de cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'il faut boire de l'eau dès le matin au réveil? C'est simplement déjà pour réveiller votre tube digestif et évidemment le préparer à l'alimentation que vous allez lui apporter. Je vais faire mon lit, je vais aérer ma chambre, préparer mes habits. Pendant ce temps, je bois mon petit verre d'eau. Donc là, on est déjà à, je sais pas, 2,5 décis ou 3 décis d'eau, je ne sais pas. Je reboirai un verre quand je descendrai en bas dans ma cuisine pour préparer mon smoothie. On voit tout ça ensemble. Allez, à tout de suite! Le matin, pour mon petit déjeuner, c'est 2 smoothies que je me fais dans un contenant de ce type. J'ai cette petite machine à smoothie qui est super pratique. Ça fait, ça fait 6 ans en tout cas que je l'ai, cette petite machine. Donc vous allez simplement mettre tous vos ingrédients là-dedans. Ensuite, vous vissez la lame sur le contenant. Ensuite, vous mixez. Et puis ensuite, vous avez ici le petit bouchon qui vous permet aussi de boire comme une gourde. Et ça, c'est super pratique, par exemple, si j'ai des cours, si je dois prendre mon petit déjeuner à l'extérieur. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'avec la machine, il y a 2 contenants comme ça, 2 gourdes qui sont livrées. Ça fait que je peux sans problème me faire mes 2 smoothies de 3 bananes chacun. Et donc, ça me fait vraiment mon petit déjeuner. Dans un smoothie, comme je vous le disais, je vais mettre 3 bananes bien mûres. Ensuite, je vais ajouter une poignée de mélange de baies. Moi, j'utilise celle-ci. Bon, c'est en Suisse. Si vous n'êtes pas en Suisse, je ne sais pas si vous les trouvez en France. Je vais ajouter un tout petit peu de lait de soja pour le crémeux et de l'eau de coco. Bon là j'ai plus que cette eau, d'habitude je prends pas cette eau de coco là, mais là j'avais plus que celle-là en bas à la cave, donc voilà, je l'ai ressortie. Ça donne ça à mon mixage, donc on voit qu'il y a un petit peu de lait de soja, il y a l'eau de coco, toutes les bananes qui montent quand même jusqu'ici en haut, ensuite quelques baies des bois. Faites attention avec le mélange banane baies des bois. Certaines personnes, ça leur convient pas parce que ce sont des fruits très sucrés avec des fruits acides. Donc parfois, ça peut faire des maux d'estomac, brûlures d'estomac, ballonnements. Ça dépend de comment vous réagissez, surtout en début de transition. Moi, ça fait des années, donc voilà, ça ne me fait absolument plus rien à l'estomac. Je suis habituée à la nourriture HCLF depuis longtemps, la nourriture végétale. Mais si vous êtes actuellement en transition, faites attention au début avec ce genre de mélange. Vous pouvez par contre ajouter, au lieu des fruits, des bois, vous pouvez ajouter par exemple de la mangue congelée. Ce que je fais aussi de temps en temps. Moi, je fais souvent ce mélange-là parce que je l'adore. C'est vraiment ce que j'aime le plus le matin. Mais vous pouvez mettre d'autres fruits congelés ou des fruits, pas besoin qu'ils soient congelés, des fruits frais directement dans votre smoothie. Voilà, je vais le mixer et je vais vous montrer ce que ça donne ensuite. C'est mixé, vous voyez, c'est une consistance assez dense comme ça. Et puis donc des smoothies comme ça, je m'en fais 2 le matin. Donc ça fait un total de 6 bananes et en grosso modo un peu plus de 2 poignées de baies des bois. Pour ce qui est macro et nombre de calories, je vais faire les calculs quand j'aurai filmé toute ma journée.
Et puis je vous indiquerai tout ça. Je voulais juste vous montrer les différents stades de mûrissage de mes bananes. Donc vous voyez que ça, c'est des bananes, on le voit, qui ne sont pas encore assez mûres. Là, elles commencent à avoir un petit peu des petites taches, donc celle-là, elle serait déjà pas mal. Mais moi, j'attends qu'elles viennent vraiment comme ça. Donc plus de taches. Bon là, elles ont été un petit peu cognées, on le voit. Mais je préfère quand elles sont encore un peu plus mûres, elles sont encore un petit peu plus sucrées. Et c'est beaucoup plus agréable en bouche. Évidemment, mangez-les pas quand elles sont à ce stade-là, voire même encore un stade avant, où des fois elles sont un petit peu vertes, mais ça je les achète carrément pas au magasin quand elles sont vertes, parce qu'elles vont trop long à mûrir. Parce que si vous mangez des bananes comme ça, non seulement vous allez être constipé, mais en plus vous risquez d'avoir des aigreurs d'estomac parce qu'elles sont difficiles à digérer quand elles sont pas mûres. Ensuite, mon petit rituel du matin, c'est ma petite méditation quotidienne parce qu'il faut prendre soin de sa santé, de son alimentation, mais également de son esprit. La méditation fait baisser le niveau de stress et donc baisser le cortisol. D'ailleurs, sur ma chaîne, vous trouvez quelques vidéos méditation perte de poids. Nous sommes la fin de la matinée et j'avais envie d'un petit jus d'orange. C'est pas vraiment que j'ai faim, c'est que ça me donnait vraiment envie de boire un bon petit jus d'orange fraîchement pressé. Donc je vais me presser ces 5 oranges et puis ça me fera comme un petit apéritif. Je vais mesurer la quantité pour voir ce que ça représente parce que vous êtes beaucoup à me demander exactement les quantités de ce que je mange, de ce que je bois. Donc on va faire les choses correctement et on va mesurer. Voilà. On est à, je dis pas une bêtise, oui on est dans les millilitres, à 600 millilitres. Il est 11 h et je vais manger, je pense, environ autour des midi et demi, le repas du midi. Pour la vinaigrette que je mets avec ma salade, j'aime beaucoup celle qu'il y a dans ce livre, qui s'appelle Zéro Gras, que j'avais reçu il y a longtemps, je crois que c'était en 2018, quelque chose comme ça. Et puis évidemment, la personne qui me l'a offert n'a pas pensé que c'était zéro gras, mais viande, voilà, omnivore. Par contre, j'ai quand même trouvé quelques petites recettes intéressantes là-dedans, dont justement cette recette de sauce à salade, vinaigrette taille sans huile. Vous avez besoin d'une orange, d'un citron vert, d'une pointe de gingembre frais, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de sauce soja et un quart de botte de ciboulette. Normalement, vous devez râper les zestes. Moi, je le fais pas parce que je trouve trop fort le goût. J'aime pas trop. Je préfère le jus. Donc, je me contente du jus de l'orange et du jus du citron. Donc, voilà ce que ça donne pour la sauce. Elle est délicieuse, cette sauce. Elle est pleine de saveurs, elle est vraiment délicieuse avec une bonne salade verte, ça va être super bon. Et au niveau des pommes de terre, parce que je vous ai pas dit, mais je vais faire des pommes de terre au four sans huile évidemment. Au niveau des quantités, je suis toujours à peu près à ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 assez grosses pommes de terre, c'est des bonnes pommes de terre, elles tiennent bien dans la main, vous voyez comme ça. Ouais, vous voyez, c'est des... Ouais, c'est des bonnes patates. Après, voilà, des fois, ça suffit pas, et ben, je vais manger un petit bout de pain à côté. Des fois, c'est trop, et ben, je vais mettre de côté au frigo pour un autre repas. Mais en général, c'est à peu près cette quantité de pommes de terre. J'ai quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui, une dame, et qui m'a dit qu'elle elle mangeait en un repas 5 pommes de terre. Elle voulait savoir si c'était assez. Alors, pour moi, c'est pas assez. Après, à voir, vous... Comment vous mangez? Est-ce que vous prenez des encas ensuite pendant la journée? Comment vous faites? Voilà. Ou si vous ajoutez autre chose avec, hein, si vous ajoutez un ragoût de lentilles ou quelque chose qui va vous caler, effectivement, peut-être que ça va suffire 5 pommes de terre. Moi, je sais que ça ne me suffit pas, mais à voir comment vous mangez. Et au niveau de la verdure, ben, ce sera une salade verte. Le reste de salade que j'avais au frigo, ça fait, allez, je pense quand même une demi-salade paumée. Donc, une demi-salade verte. Je vais mettre ma super sauce avec, ça va être trop bon. Et pour les patates, finalement, je les ai pesées parce que je voulais quand même vous dire à peu près combien ça fait. J'étais à 880 grammes, donc presque 1 kg. Maintenant, il faut voir si je vais tout manger parce que, comme je vous disais, ben, des fois je mange tout, des fois ça me fait pas assez, voilà.
Mais bon, de toute façon, je vous mettrai tous les macros et aussi le pourcentage de lipides et compagnie, voilà. Les patates, ça va être simplement avec du ketchup. Voilà mes patates prêtes à être enfournées. Finalement, j'ai mis un petit peu de paprika. Voilà ce que ça donne. Une partie des pommes de terre, la salade avec la sauce et mon petit ketchup. Je vous embarque avec moi dans mon sport quotidien. Alors c'est plus une activité physique qu'un sport parce que comme vous le savez sans doute si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, j'ai eu un accident au genou qui a nécessité 2 opérations à la suite. Ce qui fait que j'ai été très longtemps immobilisée et actuellement je suis toujours à 1 séance de physio par semaine. Donc mon activité physique journalière c'est 45 minutes de marche à moyenne intensité on va dire. C'est pas une balade mais c'est pas non plus la façon dont je marchais avant de me faire mal au genou. Et la marche, bah, c'est bon pour tout, hein. On est un animal qui a été prévu pour marcher beaucoup. On n'est pas fait pour être sédentaire, on est fait pour se déplacer. Je vous filme ça le lendemain de ma journée HCLF. Pourquoi? Parce que je vous avais filmé cette petite partie activité physique hier. Mais il y avait tellement de vent qu'en fait on n'entendait rien, ça donnait rien au montage. Donc je me suis dit bah je vais la refilmer aujourd'hui. Mon petit encas de l'après-midi, une petite tartine, beaucoup de pain, beaucoup de confiture. Oui, je mets beaucoup de confiture sur mes tartines parce que j'adore la confiture. Ce soir, j'avais envie de me faire plaisir avec une recette que j'adore, c'est la soupe de maïs ou corn soup en anglais. J'utilise ces bocaux de maïs qui sont bio. Vous pouvez le faire évidemment avec des épis de maïs frais que vous allez faire cuire et dépioter ensuite. Ce soir, j'ai pas trop le temps, donc j'ai sorti de mes réserves ces 2 bocaux de maïs. Et les ingrédients sont très simples, maïs, eau, sel marin, jus de citron. Donc je vais simplement les passer sous l'eau pour éliminer le plus de sel possible. Et vous voyez que le maïs, c'est un petit peu plus gras, puisqu'on est à 1,6 g de matière grasse pour 85 kcal pour les 100 g. Vous voyez, j'ai mis mes 2 bocaux de maïs, ainsi que 2 oignons émincés, grossièrement. Et je vais faire revenir tout ça sans huile pendant 2-3 minutes. Pendant que ça revient, je vais préparer le liquide avec lequel je vais mouiller ma soupe. Donc là, j'ai pris mon lait de soja, j'en ai mis ce qui restait dans la bouteille, environ 3 décilitres. Et je vais compléter jusqu'au litre avec de l'eau, tout simplement. Évidemment, le lait de soja n'est pas obligatoire, vous pouvez simplement le faire à l'eau. Maintenant, je sais que mon total lipidique de la journée n'est pas très élevé. Donc je me permets de me faire une soupe un peu plus crémeuse, un velouté, quelque chose d'un petit peu plus délicat au goût, on va dire, avec un petit peu de lait de soja. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de rajouter du lait de soja, vous pouvez mettre simplement de l'eau. Quand ça commence à bien revenir, je rajoute simplement une bonne cuillère à café de bouillon de légumes pour le goût. Donc moi j'ai ce bouillon là qui est bio et qui est, vous le voyez, sans graisse. Il est super ce petit bouillon de légumes. Quand c'est bien revenu, on va mettre le liquide. On va bien mouiller notre soupe. On arrive au litre. Voilà. Et maintenant, on va laisser ça tranquillement pendant une vingtaine de minutes à feu doux. Et ensuite, on va mixer et passer notre velouté. Pour les légumes, ce soir, ce sera simplement des petits artichauts à la vapeur. Alors, c'est pas dit que je les mange les 4, peut-être que 2 vont me suffire, voire 3. Et voilà, je viens de la passer, ça donne ça. Ça sent tellement bon, j'adore la soupe de maïs. Et voilà le résultat, la soupe avec un petit peu de pain et mes artichauts. Je me suis mise devant mon ordi pour vous faire le résumé de la journée. Là, on est le lendemain de ma journée HCLF. Donc, je vais regarder un petit peu pour vous dire. Donc, sur le petit déjeuner, on était à 720 calories au total. Pour le midi, on est à 888 calories. Le soir, 844 calories. 200 calories pour le goûter. Et mon petit apéritif avant le repas du midi, qui était donc 5 oranges, ça donnait 6 décilitres. On est à 280 calories. Pour un total journalier de 2932 calories. Voilà. C'était une bonne journée HCLF. Je mange pas toujours autant.
ça dépend des jours, des fois c'est un petit peu moins. Des fois c'est un petit peu plus, pas beaucoup plus, hein. Je dépasse très rarement les 3000 calories où il faut vraiment que je fasse beaucoup d'activité physique, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Je vous mettrai évidemment tout le résumé en description et je vous mettrai aussi les macros, donc ce qui est lipides, ce qui est protéines, à savoir que comme j'ai calculé grosso modo, je suis à environ 10% de lipides sur la journée, peut-être un tout petit peu moins. Mais vraiment, ouais, ça doit être 10%. Allez, on va dire entre 9 et 11% de lipides. Je ne saurais pas vous dire exactement. J'ai fait mes calculs sur Chronometer, donc c'est vraiment l'application que je vous recommande parce que vous verrez justement pour chaque aliment combien il y a de lipides, combien il y a de glucides, combien il y a de protéines. Après, vous pouvez faire les calculs par vous-même, ça prend juste un peu plus de temps. C'est un peu plus embêtant. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi dans cette journée. Et puis, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Via Félicia à tous!